À présent, on va donc faire la mise en forme de nos pions. Ici, j'aimerais que mes pions verts soient verts, mes pions rouges soient rouges. Mais je ne peux pas vraiment m'amuser à mettre ici une couleur fixe parce que ça change mes pions. Imaginons que là j'inverse, 2, 1, 2, 1, 2, 1, hop, vous voyez, hop. Ici, il faudra que ça s'inverse obligatoirement au niveau des couleurs aussi. Donc, il va falloir que j'utilise une mise en forme conditionnelle. Donc, pour ça, je vais sélectionner toute ma grille. Je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je vais aller, alors je ne vais pas aller directement là, je vais aller directement là, nouvelle règle. On va établir une nouvelle règle de mise en forme. On va lui dire que ça s'applique appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient une valeur de cellule égale à. Et on va lui dire que c'est égal au caractère 152. On va faire déjà les ronds. On va appliquer un nouveau formatage qui va être tout simplement une jolie couleur rouge pétante pour les pions et en remplissage une couleur grisâtre d'arrière-plan. On clique sur OK, OK, et voyez, tous les pions rouges se sont donc grisés pour dire que c'est joué et mis en rouge pour les pions rouges. On va faire la même chose, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Appliquer une mise en forme aux cellules qui contient égale à caractère 155, je ne me trompe pas, c'est le 155, oui je crois. Donc en police on va mettre une couleur verte violente, en remplissage pareil une couleur grise neutre, on clique sur OK, OK, et à présent on a bien nos pions qui sont colorisés. Alors, ce qui serait pas mal maintenant, c'est d'indiquer un petit peu ici un code couleur aussi pour nos joueurs. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé, je vais peut-être faire différemment ici, c'est ce que je vais faire. Je vais faire différemment, ce sera peut-être beaucoup mieux, comme ça j'aurai joueur 1 tout en vert, ou tout en rouge, pardon, et joueur 2 tout en vert. Ce sera bien plus sympa. Mais pour ça, il va falloir que je détermine en fait quel est le joueur qui est en train de jouer. Donc on va faire ici je vais faire un petit tableau récapitulatif. Donc le joueur actif on va mettre. Voilà. Juste en dessous on va indiquer tout simplement le nombre de coups du joueur 1. Ouais, faire ça comme ça. Et on va faire le nombre de coups du joueur 2. En fonction de ça, je saurai qui est le joueur actif normalement. Ouais, on va voir, on va essayer. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, pour ça, on va faire ça comme ça. Alors, on va déjà déterminer le nombre de coups du joueur 1 et du joueur 2. Ça, c'est relativement simple. On va aller dans insérer une fonction, une formule, tous. Donc pour compter, ça va être la formule NB. Et là, je vais prendre la formule NBC qui compte à partir d'un critère spécifique. Donc NBC, donc la plage, ça va être l'ensemble du jeu. Donc ici de B10 à H16. H15, pardon. Oui, c'est ça, H15. Et le critère, tout simplement, ça va être le joueur 1. C'est à chaque fois que je vais trouver le texte 1. N'oubliez pas les guillemets, hein, bien entendu. Donc, il m'en trouve 21. On va faire la même chose, donc insérer une fonction. Voilà, nb.si de la même plage, mais cette fois le critère sera tout simplement le joueur 2. On clique sur OK, il m'en trouve aussi 21, c'est fantastique. Alors, le joueur actif, ça c'est relativement simple, je vais faire tout simplement une formule logique si. Je vais lui dire que si mon nombre de joueurs si le joueur 1 est plus grand que le joueur 2, alors je renverrai le texte, s'il est plus grand, 2 tout simplement. Sera si par exemple le joueur 1 a joué 2 coups alors que le joueur 2 a joué un coup, alors obligatoirement ce sera au joueur 2, sinon ce sera au joueur 1. Donc OK, et il va m'afficher que c'est le joueur 1 qui doit jouer, ce qui est normal puisque c'est le joueur 1 qui démarre obligatoirement. Donc ça marche.
L'avantage d'avoir fait ça, c'est que je vais ici pouvoir indiquer donc quel est le joueur qui doit jouer. Aussi simple que ça. Donc ça va être une formule. La formule texte concaténé qu'on avait vu dans la formation niveau 2 qui me permet de concaténer du texte, c'est-à-dire d'ajouter du texte à du texte. Donc le texte 1, ça va être tout simplement le mot joueur avec un espace derrière, et le texte 2, c'est tout simplement le joueur actif, c'est-à-dire K9 ici. Je clique sur OK, et donc il va me trouver ici que c'est le joueur 1 qui doit jouer. On va bien entendu mettre une règle de mise en forme de surbrillance, histoire que ce soit plus joli. On va mettre en gras aussi. Alors, pour ça, on va faire une nouvelle règle. Appliquer une mise en forme au cellulaire qui contient égal à au texte, donc guillemets, on va mettre joueur espace 1, ok, format, et donc on va mettre la police de caractère en rouge. Ok, ça a pété. Ça n'a pas marché. Ah. Gérer ma règle. Ah. Oui, c'est ça. Ah oui, là il y a eu un problème, à mon avis. Modifier la règle. Ouais, il m'a mis des guillemets partout. Ah oui, c'est pas, j'avais oublié le symbole égal, c'est vrai. Donc c'est de ma faute. Donc là, si la valeur de la cellule est égale à joueur espace 1, ok, voilà. Maintenant, on va faire une nouvelle règle de surbrillance, toujours la même chose. Donc, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient égal à égal joueur espace 2, que l'on va mettre avec un magnifique vert pétant. Ça est génial. On clique sur OK. Alors, je vais supprimer un coup du joueur 2. Voilà, donc ça va être le joueur 2 à gagner. En effet, ici, ça passe bien au vert, donc ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Bon, ben là c'est pas mal, on n'a plus qu'à gérer maintenant le fait de pouvoir cliquer, si c'est le joueur 1, pouvoir cliquer sur les boutons et faire tomber son pion numéro 1, et si c'est le joueur 2, faire tomber son pion numéro 2. Ben voilà, on va voir ça dans la vidéo suivante.